Shavua Tov Umvorach. On va parler aujourd'hui de la mitzvah de Sfirat HaOmer. Alors on a lu donc cette mitzvah le deuxième jour de la fête. La Torah dit comme ça: Perek Kav Gimel Pasuk Tet Yud. Kadosh Baruch il dit à Moshe Rabbeinu, dit au peuple d'Israël, quand ils viendront dans la terre d'Israël, Uqsartem et Qisera, quand vous allez moissonner votre moisson, vous amenez le Omer, le début donc de votre moisson chez le Kohen. Et après, la Torah dit Usfartem lachem mahorat Shabbat. Le lendemain de Shabbat, vous commencerez le compte. Depuis que vous avez amené donc le Omer qu'on vient de parler, cette semaine entière, jusqu'au 50e jour, qui est le jour de Shavuot. De quoi il s'agit? C'est qu'au début, on parle, le premier Omer qu'on amène, donc la première moisson, on dit c'est Solet Se'urim, c'était de l'orge, parce que déjà c'est un principe qu'on a besoin de savoir que dans la vie, tout ce qu'on a, c'est Hachem qui nous l'a donné. Et la première des choses, il faut l'offrir à Kadosh Baruch. Comme le matin, on se lève, Modéane Lefanecha, alors on remercie Hachem pour tout ce qu'on a. On a l'impression que tout nous appartient. C'est vrai, tout est entre nos mains, mais c'est Hachem qui nous l'a donné. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On montre Hachem. Hachem, c'est à toi. C'est pas à nous. Et Hachem, il nous l'a donné entre nos mains pour que nous, on puisse le gérer dans le bon sens. Et on le voit dans beaucoup de choses. Par exemple, Pidiona Ben, quelqu'un qui a eu un garçon, le premier enfant, il y a des règles bien sûr. Alors le premier, il devait travailler dans le Beth HaMikdash, on fait un rachat du Kohen, les Ma'asrot, donc tout ce qu'on a. Et justement, on dit la plus grande bracha que l'homme il peut avoir dans sa vie, c'est que il commence par Hachem. Quelque part comme si toi tu as planté, tu as associé Hachem avec toi dans tout ce que tu possèdes, et là, Bezrat Hachem, il y aura une grande bénédiction, il y aura la bracha dans tout. Pareil, Hachem il nous dit quand vous venez dans la terre d'Israël, bien sûr vous allez faire aussi la mitzvah de Bikurim, c'est autre chose. Mais en tous les cas, c'est le principe. Là on amène nous, donc on a dit Uqsartem, vous allez moissonner, vous donnez, donc au début, il y a une mesure à donner. Et après, et donc ça se passe quand? C'est marqué le lendemain de Pesach. Il y a une discussion, Maharat al-Shabbat, c'est quoi? Mais en tous les cas, l'alakha, c'est le lendemain de la fête de Pesach, du premier jour de Pesach, le 16 Nissan. Et après, on doit faire un compte pendant 50 jours. La Torah dit Sheva Shabbatot Temimot Teyena, donc 7 semaines entières. Et après, vous allez amener Wiqrafte Minha Hadasha. Vous allez amener une nouvelle récolte pour Kadosh Baruch Hu dans le Beth HaMikdash, et ça, donc ça va être avec du blé. Là, c'était à l'époque de Beth HaMikdash, il y avait le compte, il y avait tout un travail qui se faisait, mais aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas le Beth HaMikdash, alors on fait un souvenir de ça. Et c'est ça, toujours, c'est pour ça que beaucoup de fois, il y a des gens qui posent la question, et certaines choses, ils disent, pourquoi on a besoin de les faire aujourd'hui? Mais ça n'existe plus. C'est pas le moment. Ben justement, il faut pas lâcher. La Gemara rapporte dans pas mal d'endroits, il y avait certaines recommandations que Haramim ils ont demandé de faire. Ils ont dit mais attends, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Il dit parce que si Dieu veut, l'année prochaine il y aura Beth HaMikdash et on va dire l'année dernière on n'a pas fait ça, donc on n'a pas besoin de faire. Donc il faut toujours rester avec ça, rester connecté. Il va y avoir un changement. Il y a des choses qui sont Minatora. Il y a des choses qui sont Medrabanan, mais quoi qu'il arrive, l'action elle-même, il faut la faire, et ça, Bezrat Hashem, comme ça, comme on dit en Hotzlaas, il y a pas mal. Donc c'est traité dans la halakha beaucoup de choses, parce qu'on a peur qu'avec le temps, on risque d'oublier. Alors c'est pareil aussi pour Sfirat HaOmer. Mais, là, par exemple, le Omer, à l'époque, c'était Minatora. Aujourd'hui, il y a une discussion dans la halakha, mais la majeure partie des décisionnaires, ils disent c'est quelque chose qui est Medrabanan. Et aujourd'hui, on doit compter. Donc, dès le deuxième soir de Pessah, on commence à compter le Omer. Maintenant, comment ça marche? Donc, on fait la bracha, al Sefirat HaOmer. Et là, Rabotai, on peut tous nous poser la question, c'est-à-dire quoi,
si tu dis que c'est pas Minatora aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, alors qu'est-ce qu'on dit? Tu nous as ordonné de compter le Omer. Aujourd'hui, c'est pas Minatora. Alors on dit, regardez le principe qui est très important à la bataille. C'est marqué, tu dois faire ce que Hachamim ils t'ont dit. Celui qui fait quelque chose que Hachamim ils ont instauré, c'est comme si il a fait l'ordre d'Akadosh Baruch. C'est pour ça qu'on peut nous permettre, dans une bracha, alors que les brachot, on dit ça faut brachot, faire attention, mais non, sur ce point-là, à partir du moment que ça a été instauré par nos sages, alors on considère comme si c'était Akadosh Baruch qui nous l'a fait. Alors maintenant, on va essayer de dire Rabotai quelques halachot importantes pour ce lien de Sfirat Omer. On va aller dans l'ordre. Alors la première des choses, pour pouvoir faire cette bracha de Sfirat Omer, il faut attendre la sortie des étoiles. Parce qu'il faut entrer dans la nouvelle journée. Si on est avant, on n'a pas encore démarré la nouvelle journée. Alors déjà, avant ça, c'est marqué comme beaucoup de mitzvot. On a parlé de ça pour la vérification du Hametz, pour l'allumage de la Hanoukia. Il y a pour beaucoup de sujets, quand on a une mitzvah qui se présente, elle a un temps fixe, alors une demi-heure avant, on ne doit pas faire quelque chose qui peut nous faire oublier. Alors parmi les choses qui peuvent nous faire oublier, c'est par exemple manger une saouda. Quand l'homme il entre, il commence à manger, donc il peut s'oublier, et surtout après qu'il mange, il est un peu fatigué, il risque de s'endormir. Alors on nous dit faites attention. Une demi-heure avant Sfirat Omer, il ne faut pas manger une saouda qvoua, quelque chose de consistant. Tu peux manger des fruits, tu peux manger, boire un café, manger moins que kabessa, moins que 54 grammes de pain ou de gâteau, mais faire une vraie saouda, non. Maintenant, si tu as commencé avant tôt, il y a une discussion si on peut continuer ou pas, mais aujourd'hui, beaucoup ils disent que à partir du moment que tu as commencé tôt, surtout le vendredi soir, alors on dit que tu continues, et après tu fais Sfirat Omer. Si tu peux arrêter au milieu, faire Kriyat Shema et Sfirat Omer, encore mieux. Mais en tous les cas, il faut faire un rappel. Après la bouteille, il y a des petits détails. Après, comme on dit, on traite cas par cas. Voilà donc déjà une chose importante, c'est qu'une demi-heure avant, il ne faut pas donc manger une saouda qui est consistante. Plutôt que ça, tu peux commencer. Maintenant, au niveau de la bracha, c'est marqué, il faut être debout quand on fait la bracha, et chacun, il a une obligation de compter lui-même. Comme c'est marqué, Usfartem lachem, que chacun vous-même, vous devez compter le Omer. Alors comment ça se passe en général dans les synagogues? Il y a le Hazan, il va faire la bracha, et il va dire le compte. Après, nous on fait la bracha, on compte derrière lui. Il a aussi Rabotai. C'est bien parce que quand l'homme il va compter, il doit être sûr et certain c'est quoi le chiffre du jour. Parce que il y a des questions dans la halakha, si je pensais que c'était tel compte, après j'ai fait un autre compte. En tous les cas, pour ne pas entrer dans les confusions, être sûr et certain, même si on est à la maison, on a par exemple, on a prié tôt, et on va compter le Omer tard à la maison, avant de faire la bracha, sois sûr et certain que on est telle et telle date, on fait la bracha et on est tranquille. Alors maintenant, la halakha nous dit que si quelqu'un il a oublié un jour, parce que c'est marqué Shavuot Temimot, faut qu'il soit plein, c'est-à-dire il faut que le compte il soit plein depuis le début jusqu'à la fin. Si jamais au milieu tu as raté un jour du compte, c'est fini, ça va pas être plein, et là tu continues le compte sans bracha. C'est ce qu'on dit en général. Si jamais tu as raté un jour, alors essaie de demander à quelqu'un que lui il n'a pas raté, et quand il va faire la bracha, il pense à toi. Et après, toi, tu comptes sans bracha. Maintenant, dans quel cas on a raté le compte, seulement si on n'a pas compté le soir et on n'a pas compté la journée non plus. Mais si jamais j'ai pas compté le soir et le lendemain matin dans Shaharit, et c'est un bon minag, on dit après Ayom, on est tel et tel jour du Omer, et moi j'ai dit avec eux donc le compte du Omer, donc Rabotai c'est bon, je me suis rattrapé et le soir, je peux compter avec bracha. Mais si j'ai pas dit, alors Rabotai, j'ai raté. Même si j'ai pas dit le matin, on dit même si, après la shri'a, je me suis rappelé que la veille, j'ai pas compté. Je dis oui, aujourd'hui, on est, par exemple, le 10 du Omer, et donc je me rattrape, c'est bon. Mais,
bien sûr, beaucoup de vigilance, des rappels. Il y a beaucoup de gens qui prennent, c'est marqué Sensegoula, ils prennent du sel et ils le mettent sur eux, on déchire une shmira. En tous les cas, quoi qu'il arrive, il faut qu'on a un rappel pour ne pas oublier. Si quelqu'un maintenant il a un doute, il sait pas si la veille j'ai compté ou pas et le lendemain aussi, je sais pas. Alors dans ce cas-là, on dit, il pourrait continuer avec bracha parce qu'il y a ce qu'on appelle une sfeqa. Il y a un double safer. En tous les cas, l'alacha le rappelle. Faire très attention à la bataille. Depuis le coucher du soleil, si quelqu'un il vient et me demande, dis-moi, on est quel jour aujourd'hui? Lui, il va être sûr, il veut pas faire un compte qui est faux. Et moi, je lui dis, tu sais, ce soir, c'est, par exemple, 11. Alors, la beauté, faire attention. Si jamais tu as dit que ce soir, c'est 11 du compte, tu peux plus faire la bracha. Même si toi, tu dis, je vais compter après. Non. Faire attention. Ah, on est combien ce soir? Tu dis, hier, c'était le 10. Et donc, lui-même, il comprend que ce soir, c'est 11. Et il fait le compte. C'est pour ça que, des fois, par exemple, dans l'Akba Omer, à Conli, on dit, Allah, il a l'île 33 du Omer et tout ça. Donc, il y a un risque même que de mettre dans l'Alacha, il y a certaines discussions. Là, Rabotai, il faut faire très attention. Les enfants, il faut les éduquer à faire le compte, même s'ils sont pas bar mitzvah. Plus que ça, si un enfant, il a raté un jour du compte, alors il pourrait continuer avec bracha. Pourquoi? Parce que lui, on le fait, il va compter mishum hinour. Et hinour, on dit ça dérange pas. À partir du moment que ça se fait dans des bonnes conditions, dans les normes, il n'y a aucun bracha. Voilà la bataille. Donc, un petit résumé sur la halachot du Omer. Et c'est bien, c'est important. Et qu'on montre Hachem qu'on est attaché. Et là, encore une fois, on compte avec les soirs Bezat Hachem, qu'Hachem, il va remettre les choses, comme on dit, Medoraita avec Bina Bedamik Bashir Hashon, Shinizki la Gola Shlema, Bemera Be'emenu, Amen, Ken Yeher Hasson.